chers amis, je suis ici pour qu'on parle parce que il y a un monsieur à la tête de la gendarmerie qui est un gangster, un brigand, un voyou, et qui se fait passer pour quelqu'un, bien entendu, de pieux. Alors qu'en réalité, il n'y a rien qui est pieux en lui. Tout ce qui est en lui n'est que noisseur. Et c'est ça la réalité. Parce que, comme je l'ai dit, quand on peut livrer des élèves gendarmes sur un plateau au FSI, on comprend qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pas ça la gendarmerie. Pendant la crise post-électorale, ordre avait été donné à tous les commandants d'unité et commandants d'école de replier sur Abidjan. De replier sur Abidjan. Les commandants d'unité qui étaient bien entendu attachés à ces valeurs républicaines ont pris leurs éléments, leur arsenal, ont mis leurs éléments dans leur cargo, ils sont allés tous à Abidjan. Mais Apollo, non seulement a livré les élèves gendarmes sur un plateau au FRC, au commandant Ferré, mon abonné, et il ne s'est pas arrêté là. Il a servi d'indic, d'accord, pour prendre Daloa, pour que les FRC prennent Daloa. Donc c'est l'homme là qui est à la tête de l'école de gendarmerie et qui est à la tête du commandement supérieur de la gendarmerie. Pour service rendu à Draman, le rebelle. Draman l'a parachuté à la tête de l'école de gendarmerie d'Abidjan. D'accord? Et à Abidjan là, il était le commandant d'école. Maintenant le capitaine qui était lui là, Souna là. Souna est devenu son adjoint. Et Souna est devenu le commandant d'école de l'école de gendarmerie de Tologui. Parce que c'est lui et Souna. Qu'on est Souna là, c'est les deux qui ont livré l'école de gendarmerie de Tologui. Et Souna était capitaine, Apollo était commandant. Donc, Ouattara Draman bombarde Apollo, commandant d'école de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Et il bombarde Souna, commandant d'école de l'école de gendarmerie de Tologui. Vous comprenez? Et donc, Apollo devait aller à la retraite en 2015. Qu'est-ce que Ouattara a fait? Il va le nommer général et le mettre adjoint de Kouakou Nicolas. Kouakou Nicolas, on le met adjoint de Kouakou Nicolas. Et le vrai décisionnaire, celui qui prenait, qui dirigeait la gendarmerie, sous Kouakou Nicolas, c'était Apollo à les entourer. Et l'heure de la retraite de Kouakou Nicolas est arrivée. On dit non, il n'a qu'à aller à la retraite. Et Apollo là, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, il est encore sur les rangs. Voilà la justice au niveau de l'armée. Voilà la frustration au niveau de l'armée. Un retraité rebelle qui a promis le fauteuil présidentiel à Ouattara. Un homme dans le rattrapage ethnique. Quelqu'un d'un meeting ouvert du RDR à Katiola. Il est en chemise RHDP. Maman, je suis choqué. Et il me donne une chemise RDR. Ma chemise est déchirée, elle fait Kassongo là. C'est Apollo qui m'a donné. S'il banque contre Tama Robert, il n'a qu'à appeler l'Éternel pour dire Johnny Badjekoma. Il n'a qu'à appeler l'Éternel. Moi, j'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui m'as donné la chemise RDR là. Et tu avais porté une chemise RDR d'un meeting du RDR à Katiola. Donc toi là, tu n'es pas un gendarme. Et gendarme, tu ne seras jamais. Non, c'est pour dire le caractère du personnage de qui je parlerai. Pour que les gens comprennent de qui il s'agit. Voilà, il faut comprendre. Et c'est son neveu, son cousin, pas neveu, son frère là, Vecho. Lui qui est parti dans la résidence du président Gbagbo. Après que la France ait fini le travail là. Lui qui allait se jouer les garçons maintenant. Pour dire, oui, on va faire le ratissage ici. Vous partez de l'autre côté. Lui là. C'est le frère d'Apollo. Ils sont parentés. Une famille de rebelles. Tout est pourri là-bas. C'est comment Africain fait le Côte d'Ivoire. Allons en profondeur. Alors, ils ont renvoyé 120 élèves gendarmes. Que vous voyez sur votre écran ici. Ils disent que ces élèves gendarmes-là ont consommé la drogue. On a compris. Alors, j'ai donné les conseils que je pouvais donner à ces élèves-là sur mon autre, comment on appelle ça, ma deuxième chaîne, ma chaîne principale plutôt, ma chaîne principale YouTube. Donc, chers camarades, je réitère ici, en tout cas, ce message-là, aux autres qui sont dans les casernes, sachez vous tenir parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait. Nous, quand on rentre à l'école de gendarmerie, ils nous ont dit qu'on est comme eux. On tombe sur nous, on se casse. Nous, on tombe sur quelqu'un, nous, on se casse. C'est ça. Donc, quand tu prends un œuf, sur le téléphone, il tombe sur l'œuf, l'œuf se casse. Et si l'œuf tombe sur le téléphone, l'œuf se casse. C'est ça. Donc, pour dire que ton matricule, il est encore au crayon. Donc, on peut le gommer à tout moment. Sachez, raison gardée,
soyez respectueux, bien entendu, de vos commandants, de vos commandants de peloton, de vos encadreurs. Finissez vos formations, vous allez aller travailler. Parce qu'à Palo, ne sera pas à la tête de la gendarmerie. Finissez vos formations tranquillement, vous allez aller travailler. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, chers amis africains, pour le Côte d'Ivoire, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. J'ai montré ici des vidéos à Palo. Voilà, tu vas nous parler parce que, comme tu veux parler de sécurité, on va aller dans la sécurité. Il n'y a pas de problème. Alors, ici, là, il faut aller très bien. Hein. Puisque tu lis les gendarmes, là, tu les as renvoyés parce que, voilà, justement, ce n'est pas les gens qui respectaient les valeurs républicaines. Voilà, ils ont souillé la gendarmerie, n'est-ce pas? Le gendarme, ce n'est pas un fumeur de drogue. Le gendarme, c'est un monsieur, c'est un responsable. C'est pas ça. Mais à Palo, ici, c'est écrit quoi? En 2011, 317 membres des forces républicaines de Côte d'Ivoire, dont les frères Cissé, ont été intégrés dans la gendarmerie ivoirienne. Cette intégration faisait partie du processus plus large de réintégration des sous-officiers et des anciens combattants plutôt dans les forces de défense et de sécurité après la crise post-électorale. Je tiens à rappeler que ceux qui ont été intégrés là, il y a des années ou bien des mois en arrière, ils se battaient avec les gendarmes. Les FSI là, ces rebelles que tu as mis dans la gendarmerie, qui sont au nombre de 317 là, c'était les ennemis des gendarmes à l'époque, parce que c'est des rebelles. Mais les voici ici, ils se battaient à l'époque avec les gendarmes. Mais tu les as mis à la gendarmerie. Vous les avez intégrés à la gendarmerie. Donc ça là, c'est normal. Hein? Entre ceux-là qui ont tué les Ivoiriens, qui ont massacré le peuple de Côte d'Ivoire, et les gendarmes qui allaient d'après vous pour consommer la drogue là, chers camarades, c'est qui Dieu va punir que son camarade. Des gens qui ont le sang sur la main, des sang d'innocents, qui ont génocidé les miens à Djokwe, qui ont tué nos parents, et vous les prenez, vous les mettez dans la gendarmerie. Non seulement vous les mettez dans la gendarmerie, mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous leur remettez 17 millions chacun. Et des villas. Ils ont eu une villa chacun et 17 millions. Pendant ce temps, le gendarme, il fait 30 ans de service, incapable de se construire une maison. 30 ans de service, il va à la retraite malheureux et pauvre. C'est ça la réalité. Mais vous, parce que les gens ont tué, massacré, vous les avez pris, non seulement ils sont devenus gendarmes, et on leur donne 17 millions. Et chose hilarante, c'est que chaque fin du mois, quand le virement passe, quand ils vont au Sierra pour prendre quand ils vont à la banque pour prendre les salaires là, quand ils vont au Bravo plutôt pour prendre les Sierra, mais arrivé au Bravo là, arrivé à la banque là, qui remplit les chèques? C'est leurs collègues qui n'ont pas eu 17 millions là, qui ont passé un concours pour entrer à l'école de la mairie là. C'est eux qui prennent bic et feuille pour remplir leurs chèques pour qu'ils puissent prendre leur argent. C'est pas une frustration ça là. C'est pas une frustration ça là. Et donc ça là c'est normal hein. Mais c'est ceux qui ont fumé. 120 gendarmes qui ont fumé là. Là ce n'est pas normal. Il n'y a pas de pitié. Zéro tolérance d'après Apollo le rebelle. Tolérance zéro. Mais ça là c'est normal. Ça là c'est normal. Le peuple de Côte d'Ivoire doit accepter ça. La gendarmerie doit accepter ça. Vraiment, vraiment, Côte d'Ivoire. Tu vois, tu as souillé notre corps. Tu as souillé l'armée. Et je remercie l'Éternel qui m'a permis d'être ici parce que un jour, moi, je suis assis à la cité verte. En face du collège Sebako, on avait un plein air là. Moi, je suis assis à mon talweg. Et puis, je vois un FSI qui a porté le leket, béret de gendarmerie. Moi, mon béret, lui, il a porté mon béret. Il a porté galant de policier. Et puis, il a porté TI de haut forêt. Il a dit, il n'y a rien ça comme ça, non. Et puis, il s'est assis à mon gomi. Et puis, j'ai mal. J'ai dit que je me suis senti rapetit. C'est comme si on m'avait compressé. Je me suis senti diminué, dévalué. J'ai eu mal dans mon amour propre. J'ai eu mal dans ma chair. J'ai regardé ça comme ça. J'ai pas dit un mot. Quand je suis quitté là, j'ai dit, ma bengue, je ne suis plus jamais rentré à la gendarmerie. Moi, peut-être trahi ça là. Plus jamais il y a des gendarmes. Parce que, mais Gomi qui était en face de moi, il lui dit quoi? Gomi qui était en face de moi, le respect qu'elle avait pour moi a disparu sur le champ. Ça a disparu. Comment quelqu'un a porté mon béret, champion? Toi, tu sais comment il fallait porter béret ça là? Toi, tu sais là, comment il fallait porter mon tango?
Ma tenue militaire, tu sais comment porter ma tenue militaire? Et toi, tu viens, tu portes moi mon béret, tu portes galon de policier aux forêts mélangées. C'est-à-dire qu'il y a un galon de policier ici, il y a un galon d'eau forêt qui est ici. Et puis il y a béret de gendarmerie qui est dessus. Et puis il a porté batterie de douanier. Et puis tout ça là, tout ça on est dedans. Il a eu mal. Et il a dit à Dieu, je ne vais plus jamais travailler pour ce corps. On m'a muté à Bandoukou. J'ai dit, je ne vais pas là-bas. Et puis je ne suis pas allé. Il a quitté Abidjan le 21 août 2011. 21 août. Dites avant plaisantin qu'il raconte, il a fui. Moi, en cours, en crise, il a fui. Apollo, il faut leur dire qu'il n'a pas fui. Il y a mes différents certificats de présence de corps qui sont là, qui ont été signés après l'arrestation de Gbagbo, par Kazalate. Mes différents certificats de présence de corps. J'ai pris mon salaire à Yamsokro. À la marine nationale de Yamsokro. Derrière l'école, comment on appelle ça? Derrière l'hôtel président. Et je te donne une précision, hein, même avant de prendre mon salaire là. Arrivé à Yamsokro, il fallait aller faire contre-signer ton certificat de présence de corps. Par un rebelle. C'est-à-dire que ça a été assigné. Pour que toi tu puisses prendre ton salaire là. FSI doit signer aussi ton certificat de présence de corps. La honte. La désolation totale. Je suis allé en face de la résidence du Fouet Boigny là. La garde républicaine là. C'est un soi-disant major Tuyo. C'est lui qui a signé pour moi. Et puis ça allait prendre mon néant. Mais j'ai décroché après ça. Moi, quand j'ai fait gendarmerie, je suis malade ou bien c'est quoi? Jamais de la vie. Et je suis heureux aujourd'hui. Très à l'aise. Dieu m'a donné 4 gopions ici. Et j'ai rendu gloire à l'Éternel. Mais allons en profondeur. Pour dire, chers camarades, voilà un rebelle, qui dit, d'accord, que lui, il chasse les gens parce qu'ils ont fumé drogue. Mais il prend des rebelles dans la gendarmerie. Et ça, c'est normal. Maintenant, on donne 17 millions à ces rebelles, les 317 là. Mais les autres gendarmes, eux, on ne les donne pas aussi. Eux, on ne les donne pas 17 millions aussi. Quel est leur mérite, ceux qui ont pris 17 millions? Ceux à qui on donne 17 millions là, c'est quoi leur mérite? Parce qu'ils ont tué les gens? Parce qu'ils ont massacré les gens? C'est ça leur mérite? Mais c'est pas possible. Ah donc vous là, vous voulez nous payer pour qu'on tue? Mais nous, on n'est pas des tueurs. On n'est pas des tueurs. Mais vous voulez exhorter les Ivoiriens, les gendarmes, à verser le sang pour qu'on leur donne 17 millions aussi. C'est incroyable. Alors en profondeur, pour dire que hier, là, les deux corps là se battaient. Donc on n'est même pas camarades eux-mêmes. Et puis on ne peut jamais être camarades eux. T'as compris ou pas? Avançons. Alors, ici, il faut suivre ton draman, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, tu as donné 17 millions à chacun, non? Il faut suivre. Ceux qui n'ont pas reçu les 17 millions là, il faut suivre ce qu'ils disent. Bonjour Moustapha. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va un peu. Oui. À la grâce de Dieu, ça va un peu. Donc Moustapha, toi tu es un ancien caporal de la rébellion. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui pourquoi tu as contacté les observateurs de France 24? Je suis un caporal qui a combattu. Aujourd'hui, je ne suis pas pris en charge. Mais il n'y a rien qui est fait pour nous ici. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui ont accepté de faire cette guerre-là. Aujourd'hui, qui ont perdu la main, le pied, et puis de se croire l'œil, tout ça. Ces gens-là, qu'est-ce que les reviennent? C'est ça mon combat, en fait. On veut la paix. Mais s'il y a trop de l'injustice, il y a une révolte. J'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous démontrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ensemble enquêter pour voir quelle est la situation aujourd'hui des ex-combattants et à quel stade se trouve le processus de réinsertion de ces ex-combattants. Tu viens avec nous? Il n'y a pas de problème. Moustapha vit chez un ami à Abidjan, où il a été opéré il y a quelques mois. Des compagnons de galère, il en a trouvé beaucoup. Koné et Touré ont été blessés au combat. La désillusion est grande. Bon, à l'époque, on nous a proposé une villa, 5 millions chacun. Et on a intégré directement dans l'armée. Et qu'est-ce que tu as aujourd'hui? C'est rien. Koné a perdu un œil. Son ami a reçu une balle dans la jambe. Mais les soins ont été interrompus, faute de moyens. Mais qu'est-ce qu'on doit faire là-dessus maintenant? Actuellement, il doit avoir une intervention. On a enlevé 2 fers dedans. Il doit enlever, il y a au moins 4 broches dedans. Il doit avoir une intervention au niveau du tibia. Ils ne savent même pas comment on vit. Nos médicaments, personne ne les paye. Toi, tu as perdu tout ton temps dans la guerre. Aujourd'hui, c'est toi qui es assis. Tu dépenses 50 francs, 100 francs pour boire café noir. C'est nous honte pour nous. C'est nous honte pour nous, c'est nous honte pour le gouvernement. Nous sommes rejetés.
On ne comprend rien. On ne sait pas où on est situé. On est militaire, on n'est pas militaire. On est militaire ou on n'est pas militaire. Et pourquoi il dit on est militaire ou on n'est pas militaire? Il va vous expliquer pourquoi il dit ça. Qui les a formés? Suivez la vidéo là, et puis on va à la profondeur. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. C'est l'argent là, nous, on veut. Il a parlé devant tout le monde ici que nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions là, il a donné 5 millions. On a fait guerre. On a fait guerre. Il a reconnu. Tout le monde a reconnu aussi qu'on a fait guerre. Nous, on était à Boaké ici. On a nos chantiers. Non, on a fait nos guerres. Est-ce que sinon on n'a pas fait guerre là, on va se lever derrière lui pourquoi? Nous, c'est 8400. S'il y a autre force ailleurs qui réclame quelque chose, nous, on n'a rien à voir dedans. On a perdu des frères. On a perdu des frères. On a perdu des soeurs dans ce combat-là. Les femmes sont là, les enfants sont là et nous regardent. On est militaires. Les chefs de guerre qui sont derrière lui là, c'est eux qui nous ont formés. Il sait ce que nous on sait. Les chefs de guerre qui sont derrière lui là, c'est eux qui nous ont formés. Non, c'est des miliciens. C'est des miliciens. Parce que lui là, il a quel qualificatif pour ce shérif Ousmane lui-même qu'on les a carrière là. Et ils sont habilités à former les gens. Donc c'est des miliciens qu'on a recrutés comme ça. Et puis on les a formés. Donc voilà pourquoi les gars ils posent question. On est militaire ou on n'est pas militaire? Mais pour devenir militaire là, c'est sur décret. Ça dit que le président il signe un décret. Et puis on passe concours. Et puis on rentre dans l'armée. C'est sur décret qu'on rentre dans l'armée. Mais on ne devient pas militaire lorsqu'on a été recruté par Kone Zakaria et Shérif Ousmane. Donc tu n'es pas un militaire. Tu es un mercenaire. Tu es un mercenaire à la sorte de Draman. Mais ils ont dit quoi? Ils sont 8400. Donc ça là, c'est normal à Palo. Alassane Ouattara, le père des rebelles, aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire là. C'est lui qui a recruté ceux-là. Et puis il les a reçus au palais, à Palo. Puisque avant de faire la morale aux élèves gendarmes là, il faut leur expliquer tout ça là pour qu'on comprenne. Celui que tu dis servi que tu as placé pour un 4e mandat là, celui-là, voilà ce qu'il a fait. Comment un être humain censé, un homme normal, peut avoir une armée parallèle, sa propre armée à lui? Parce que nous, c'est comment on sait. Oufou est quitté là, il a laissé l'armée qu'il avait là à Bédié. Bédié est quitté, il a laissé l'armée qu'il avait là à Guéhi. Guéhi est quitté, il a laissé l'armée qu'il avait là à Gbagbo. Mais Gbagbo est là, il y a une autre armée qui quitte ailleurs, on ne sait pas où c'est quitté. On dit que ça appartient à Draman. On dit que ça appartient à Draman. Et puis eux-mêmes ils disent, on est venu ici là, c'est pour Ado, c'est pas pour les blabla. On va tuer. Alors, chaque Africain peut le Côte d'Ivoire. Suivez, c'est eux qui disent, c'est pas moi. Nous sommes ministres dans le MPC, là, nous les sommes là. C'est Boado, blabla. Vous voyez? Nous on est venus là, c'est pour Ado. On n'est pas venu pour le blabla. Maintenant, Mobio il reprend derrière. On va tuer. Et les deux qui parlent là étaient les gars du corps d'Alassane Draman Ouattara quand il était Premier ministre. Les deux là. Et Vagondo, l'actuel ministre de l'Intérieur de Ouattara là, c'est lui qui a enlevé Henri Konan Bédié au pouvoir. Il était l'aide du camp d'Alassane Draman Ouattara. Aide de camp d'Alassane Draman Ouattara. C'est eux qui ont fait le coup d'état en 2002 pour enlever Gueye au pouvoir avec le IB là. Tous ces gars du corps, aide de camp, tous ceux-là, c'est eux qui ont fait tomber Henri Konan Bédié. Et lui, il est venu avec une armée parallèle, sa milice à lui, pour venir attaquer le président Laurent Gbagbo. Et Apollo veut faire croire aux élèves gendarmes et à la Côte d'Ivoire que lui, il est un homme pieux. Voilà, c'est-à-dire qu'un homme qui se soucie, bien entendu, du bon comportement des gendarmes, leur façon de fonctionner. Mais tu te fous de toi-même. C'est pas de nous que tu te fous. Tu te moques de toi et ta famille. Tu te moques pas de nous. Parce que tout ce que tu es en train de faire, c'est de conneries. C'est de la grosse merde. La Côte d'Ivoire est souillée et la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas un pays d'exemple. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays exemplaire. Il faut que tu le comprennes. Mais ton Draman, là, le voici ici. Faut écouter ici. Voilà. Faut écouter ton Draman et le mutin quand il les recevait. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. Non, c'est pas ça. Allez, ça, s'il vous plaît. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. Désolé. L'argent, là, nous, on veut. Voilà. Je vais montrer ça. Voilà, excusez-moi. Ton Draman et le mutin. Où il a mis ça ici? Voilà, c'est ici. Suivez, c'est parti. Pour moi, il est important de tenir compte de tout ce qui a été pris comme engagement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Oui,
l'accord de Ouaga avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Par exemple, vos anciens commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos grades, vous deviez quitter l'armée. Mais j'ai estimé que, après ce que vous avez rendu comme service à la nation, vous deviez continuer de servir la nation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc je dois vous dire que je suis très fier de vous, de faire ce travail. Évidemment, l'accord de Ouaga n'a pas été suffisamment précis sur certains points. Maintenant, ces points ont été clarifiés. Et je confirme les accords que le ministre d'État vous a communiqués, que les arriérés de solde pour la période en question, de 2009 à 2011, seront réglés. Oui, ces arriérés seront réglés. Et quand un Ouattara donne sa parole, il la tient. Donc faites-moi confiance. Ces arriérés seront réglés, les modalités vous ont été précisées, et j'ai avec moi le ministre des Finances et du Budget, et nous allons le faire. La question des grades aussi m'a été posée, parce que vous êtes 8400 au total. Évidemment, 8400 personnes qui sont dans des grades de caporaux, il est difficile d'en faire tous des promotions en même temps. Et là également, le ministre d'État m'a dit qu'après vos échanges, vous avez trouvé un compromis qui permet de faire les évolutions pour tenir compte de vos durées, de vos compétences. Et je vous confirme que je suis d'accord également avec ces propositions. Oui, je suis d'accord avec ces propositions parce que c'est une question d'équité. C'est une question... Voilà. Alors, je disais tantôt, et ça, je vais expliquer ça à nouveau. Ouattara dit, ou Draman, si vous voulez, Draman dit que pour le service que les FSI ont rendu à la nation, bon, ce que vous voyez sur votre écran là, ils ont rendu quel service à la nation? Quel est le service que ceux-là ont rendu à la nation? Diviser la nation, massacrer nos parents, c'est ça le service rendu à la nation, on a compris. Il dit les accords de Ouagadougou n'ont pas été précis sur certains points. Vos anciens commandants de zone, donc ce que vous voyez sur votre écran Draman là, dès la confirmation de leurs galons, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos galons, deviez quitter l'armée. Mais j'ai estimé que pour le service que vous avez rendu à la nation, vous devriez continuer dans l'armée. Ça veut dire qu'on n'est plus dans les accords de Ouaga. Nous sommes désormais dans les accords de Draman. L'accord de Ouaga n'a plus lieu d'être, c'est fini. Ado a fermé les accords de Ouaga. Parce que les accords de Ouaga ne voulaient plus voir cela dans l'armée. Les accords de Ouaga ne voulaient plus que cela soit militaire. Ado dit que l'accord de Ouaga là, comment on appelle ça, comportait des points qui n'étaient pas acceptables. Mais Draman, quelque chose que Gbagbo Laurent est allé signer à Soro là, toi tu n'as rien à voir là-dedans. Comment tu peux dire que les accords là, il y a des points qui ne sont pas acceptables? Pourquoi? En quoi est-ce que les accords te concernent et puis ce n'est pas acceptable? Un accord est un accord. Gbagbo Laurent et Soro Guillaume se sont accordés. Ton problème est où dedans? Et puis tu dis non, les accords là, il y a des points dedans là qui ne sont pas acceptables. Ils disent que vous devez quitter l'armée. Non, vous devez continuer dans l'armée. Donc on n'est plus dans les accords de Ouaga. Nous sommes dans les accords de Draman. Voilà le vrai point. Alors, on va aller en profondeur. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Pour dire quoi? Les chefs de guerre dont tu parles, les chefs de guerre. Mais il y a un qui a témoigné ici. Pourquoi ils ont pris des armes? Il y a quoi dedans? Alors, suivez, c'est parti. Je pense que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir, donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Voilà. Lui qui vient de parler là, s'appelle Chérif Ousmane. Grand rebelle de son état. Grand rebelle de son état.
Il n'y a pas sa place en enfer. Lui-même, quand il va venir, Satan va fuir. Il va dire non, toi, il ne faut pas venir me mêler de mes calculs ici. Toi, le Draman là, reste devant quoi là-bas. Voilà. Donc, il s'appelle Sheriff Ousmane. Il a dit qu'il a pris des armes pour que tout le monde soit candidat. Alors qu'Apollo nous dit que dans la mer, on ne revendique pas. Hein. Dans la mer, il n'y a pas de rébellion. Dans la mer, il n'y a pas de syndicats. Mais eux, ils prennent des armes. Eux qui ne sont pas militaires. Eux qui ne sont pas politiciens. Et ils prennent des armes. D'accord? Bon, les soldats des rangs. Pour dire que tout le monde doit être candidat. Toi, un soldat des rangs. Tu n'es même pas sous-officier. Tu es soldat des rangs.